La grâce et la paix vous sont données avec l'amour et la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur accueille chacun et chacune pour commémorer, nous rappeler de Jésus mangeant le repas de la Pâque avec ses disciples. Cette première et unique scène du Seigneur avec ses 12 disciples est la source de toutes les scènes célébrées par l'Église depuis des siècles. C'est pourquoi rendons gloire à Dieu qui, par son Fils, a créé ce mémorial de sa grâce. Psaume 111, versets 2 à 4. Les actions du Seigneur sont grandioses. Ceux qui les apprécient en font tous l'expérience. Splendeur et majesté distinguent ses actes. Il est pour toujours fidèle à lui-même. Il veut que l'on commémore ses merveilles. Nous confessons nos péchés. Il y a des nourritures qui font grandir notre corps, des nourritures qui font grandir notre intelligence. Toi, Jésus, en ce jeudi saint, veille de ta mort, tu nous as donné le pain de ta vie, ton corps, cette nourriture qui nous fait grandir en enfants de Dieu. Aujourd'hui, tu nous invites à la fête, au merci, à la reconnaissance, mais nous savons bien qu'il nous arrive de ne pas avoir accueillir ce don comme tu nous fais. Nous te demandons pardon. Amen. Dieu a pitié de nous. Par les souffrances et par la croix de son Fils, il nous a pardonné. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que tous ceux qui accueillent avec joie le Fils unique de Dieu, venu nous racheter, soient pleinement assurés d'être pardonnés. Nous ne pouvons pas recevoir la communion sacramentelle, faute du culte en commun. Je vous invite à pratiquer la communion spirituelle, source de vie, d'amour et d'unité. Réflexion sur le mot repas. R comme rendre grâce. Tous les disciples sont présents. Jésus est celui qui prononce la bénédiction, rompt le pain, le distribue. Rendre grâce ou donner la bénédiction au moment d'un repas, c'est remercier Dieu de ce qui est donné. C'est reconnaître que la nourriture est don de Dieu. Eux, comme ensemble. Ensemble avec les disciples, Jésus prend ce repas. Il parle du projet de Dieu, sur sa manière de nous aimer, sur la qualité de vie à laquelle nous sommes appelés. Aujourd'hui, nous pouvons continuer notre route. Paix comme partage. Jésus rompt le pain du partage, de la fraternité et de la communion. Il nous tend la coupe du royaume qui vient, simple signe du festin de la vie. Nous sommes dans un monde confiné. Jésus dit, « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Il est présent. Nous pouvons tendre nos mains, ouvrir nos cœurs pour recevoir son amour. A comme amour. Revêtons-nous de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Cette attitude est rendue possible par l'action de l'Esprit de Dieu dans le cœur humain. Nous sommes les maillons d'une chaîne de témoins avec tous les chrétiens d'autres dieux. Que nous demeurons unis et témoignons son amour. Nous, notre Seigneur, pour le grand amour dont il nous a fait preuve à notre égard et dont il continue à nous entourer. S comme Seigneur. En toi, Seigneur, la grande bonté, la grande miséricorde et la tendresse. En toi, Seigneur, l'infinie attention à chacun de nous. Que Jésus-Christ nous aide à savoir être à l'écoute, savoir découvrir les dons de l'autre, savoir partager, savoir regarder et sourire. Au cours du repas, Jésus lave les pieds de ses disciples. Les disciples n'y comprennent rien du tout. Ils sont même choqués de voir leur maître s'abaisser autant. Toute la vie du Christ est placée sous le signe de la gratuité. Il est gratuit. Il annonce la croix, mais plus encore la résurrection. Il est gratuit, comme le pain et le vin,
que le Christ partage avec nous. Nous n'avons rien demandé. C'est Jésus qui prend l'initiative. Il nous propose d'entrer dans le mouvement d'amour qui va du Père vers le Fils et du Fils vers chacun de nous. Soyons habités par ce que nous savons. En Jésus-Christ, Dieu nous a aimés jusqu'à l'extrême. Prions. Nous prions pour l'Église, qu'à la suite de ses pasteurs, elle porte sa croix derrière le Christ en témoin de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Nous prions pour les chrétiens persécutés dans le monde, qu'en participant à la passion du Christ, ils parviennent avec lui jusqu'à la résurrection. Prions pour ceux qui ont connu un deuil, qui sont affectés par la maladie, par la solitude. Nous prions pour le monde, qu'il voit dans la croix du Christ le chemin du salut. En redisant maintenant la prière que Jésus nous a laissée pour parler à Dieu, demandons-lui le courage de suivre Jésus jusqu'au bout de l'amour et osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu le Père de toute miséricorde nous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qui nous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de nos frères jusqu'au don de sa grâce. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.